Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de mars. On va aller regarder tout ça. Le sentimental, on fera ça après. On va faire le pro, donc les activités, donc pro, études, activités en dehors de la maison. Et on regardera la vie familiale. Allez, on commence avec la vie professionnelle. Pour les poissons, mars 2026. Allez, c'est parti. Vie pro, activité, etc., etc. Le 3 de coupe, des célébrations peut-être. Allez, on va du coup les étaler. Et on va regarder en pour qu'est-ce qui vous aide. Alors, point positif. En, en défi, le conseil et l'issue du mois, c'est par là, mais voilà. Ok, la lune. Deux arcanes majeures, donc ça peut être un mois qui peut être relativement important. Ah, trois, pardon. On a le magicien là-haut. Ok. Bien, alors, vous voyez toutes les cartes, c'est tout bon. En pour, vous avez le valet de denier qui vous dit que vous êtes prêt pour aller sur de nouvelles bases. On a le magicien ici, on nous parle quand même de nouveautés, quelque chose de nouveau pour vous, dans la vie pro, les activités. Vous êtes prêt ou prête à prendre de nouveaux chemins. Et cette carte, elle nous dit qu'il y a la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, on voit qu'avec ces deux cartes-là, il y a des nouveautés qui sont en cours. Est-ce qu'elles se concrétisent en mars? C'est pas sûr. C'est possible, mais bon, voilà, c'est pas sûr non plus. Alors, le chariot, vous êtes un peu perdu, hein. Enfin, vous êtes prêt à aller vers quelque chose de nouveau, mais vous savez pas vers quel chemin aller, quoi. Vous êtes là, ok, bah s'il y a quelque chose de nouveau, j'accueille, mais bon, bah c'est quoi? Qu'est-ce qui est nouveau? Où est-ce que je dois aller? Vers quelle direction je dois me diriger pour avancer dans ma vie pro? Et du coup, vous êtes là, on vous dit en fait que vous n'avez pas les rênes, en fait, c'est pas vous. Alors, ça peut vouloir dire aussi que tout ne dépend pas de vous, hein. Parce que voilà, là on sent qu'il n'y a pas de, il y a pas de maîtrise, il n'y a pas les rênes, il y a pas, c'est pas vous qui dites ouais ok je vais faire ça, puis après ça, puis après ça. Non, il y a des choses qui sont là pour vous, mais tout ne dépend pas 100% de vous non plus. Et du coup ça peut un peu, bon alors il n'y a pas, alors ça peut, oui si, il n'y a pas d'épée, mais ça peut avec la lune, ça peut quand même engendrer des émotions, des questionnements, des voilà, un bouillonnement, enfin un bouillonnement, c'est peut-être un peu fort, mais au niveau émotionnel, il peut y avoir des émotions qui ressurgissent avec ces questionnements, le fait que vous n'avez pas la maîtrise de tout, voilà, ça vous convient peut-être pas complètement. Alors, avec le magicien en conseil ici, on vous dit, mais en fait, vous avez tous les éléments, vous avez toutes les compétences en main. Donc, il a les épées, les coupes, les deniers, les bâtons. Donc vous avez tous les éléments en main pour faire ce que vous aurez à faire. Donc on ne sait pas, donc c'est à vous, hein, vous savez, vous me direz un petit peu dans les commentaires ce que la vie vous propose. Mais en tous les cas, ce qu'on vient vous indiquer, c'est en conseil, c'est de ne pas vous inquiéter, parce que vous, quelle que soit la direction dans laquelle vous allez aller, vous avez tout en main. Vous avez toutes les compétences en main, vous saurez faire. Bon, c'est pas mal comme conseil. Et donc avec la lune, là on vous dit que, alors, il peut y avoir des choses qui sont cachées, qui sont pas claires par rapport à la vie professionnelle pour aller de l'avant. Ok, donc s'il y a une nouvelle opportunité qui arrive, euh, regardez tous les aspects avant de vous lancer. Ok, avant justement d'avoir cette maîtrise. Pour l'instant, tant que c'est pas clair, on ne maîtrise pas les choses. Donc il faut quand même creuser un petit peu les choses. Et la lune nous parle aussi donc des émotions, j'en ai un peu parlé. Donc c'est un mois qui peut, au niveau émotionnel, enfin au niveau professionnel, pardon,
il peut y avoir des émotions qui sont là et qui vous traversent. Voilà. Ok? Ok. Alors, un dernier mot sur la Lune, c'est aussi quand même quelque chose qui est... La Lune, c'est aussi tout ce qui est médiumnité, hein. Donc, s'il y a des choses de ce côté-là, ben voilà, allez-y. Ok? Allez, on va regarder la vie familiale maintenant, dans la famille. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons mars 2026? Vie familiale. On a le roi d'épée. On s'affirme. Alors, dans la vie familiale, qu'est-ce que vous avez en pour? Qu'est-ce qui vous aide? Le défi. Magnifique le monde. Le conseil et l'issue du mois. Waouh, le monde, le jugement. Alors là, des magnifiques cartes. Et voilà, l'issue 8. Ok. Bon, dans la vie familiale, vous êtes dans une période de transition. Allez, on va regarder ça. Donc, là, pareil, 2 arcanes majeures. Donc, ça peut être un mois relativement important. Je garde bien les autres cartes à côté parce que... tiens, d'ailleurs, on va faire comme ça. Comme ça, vous les verrez quand même un petit peu. Parce que si on a des cartes identiques, des fois, ça peut donner des informations. Ok? Donc, point d'appui. Le monde. Le monde, vous êtes en train de terminer un cycle par rapport à votre vie familiale. Et c'est une carte d'émancipation, de reconnaissance. Les autres vous reconnaissent, donc dans la sphère familiale, reconnaissent vos compétences, reconnaissent votre sagesse. C'est aussi une carte d'accomplissement. Hein, le sentiment de, voilà, ok, j'ai bien bossé, en fait. Vous êtes fiers, on est fiers de soi, quoi. Le monde vient aussi donc nous dire qu'on termine un cycle pour monter une marche sur notre chemin. Et donc, on a progressé. C'est une carte qui vraiment nous indique qu'on a progressé et qu'on va aller vers un étage supérieur dans la spirale de la vie, on va dire, en tout cas de la vie familiale. Donc c'est vraiment une carte qui est super, mais avec le jugement là-haut, c'est... Ouais, vous avez deux... Moi, c'est mes deux préférées, hein, ces cartes du tarot qui annoncent des choses nouvelles, d'accord, mais des choses qui vont vous faire du bien, quoi. Alors, le 9 de denier placé ici vient peut-être nous dire que le 9 de denier, c'est une carte qui nous parle d'indépendance. C'est placé ici. Ça veut dire que sans doute dans votre vie familiale, vous serez très présent pour votre entourage familial. D'accord? Donc, c'est peut-être que des moments, vous auriez envie qu'on vous laisse tranquille et de vous reposer. Là, non. Là, non, vous allez être sorti un peu de votre tranquillité et il y aura des choses à faire visiblement pour des personnes de votre famille sur ce mois de mars. Le conseil, c'est le jugement. Alors, le conseil, c'est... le jugement, c'est... ouais, réveillez-vous en fait. Ouh, vous êtes un peu endormi, vous êtes un peu en léthargie peut-être. Ça peut être un peu fort, mais voilà, peut-être dans votre coquille, un peu repliée. Et là, c'est, allez, on s'ouvre, on sort de sa coquille, on renaît, voilà, on se réveille quoi. On se réveille après un long sommeil. C'est ça le conseil. Et le 8, ben, elle vous dit c'est une phase de transition. Hein. Donc, c'est le 8 de coupe. Je l'ai dit au début. Donc, c'est une carte qui vous dit que vous êtes dans une phase de transition. Donc, aussi, parce qu'il y avait un petit peu pour la vie pro. Pour la vie pro. Mais donc, dans la vie familiale, il y a aussi un moment de transition. Alors, avec le 8 de coupe, on est quand même... Il peut y avoir des incertitudes, des moments où on ne sait pas trop où on va. Ok ? Mais avec la carte du monde et du jugement à côté, comme c'est des arcanes majeures, elles vont prendre le pas hein, sur les autres cartes au niveau des... Enfin, prendre le pas. Les messages sont plus forts des arcanes majeures.
Donc ces incertitudes vont pas, je vois pas quelque chose de pesant. Alors c'est vrai on a la lune dans la vie pro, on a là l'incertitude. Donc au niveau émotionnel, sur ce mois de mars, vous allez peut-être être un peu challengé, ok? Mais c'est pour vraiment, vous êtes dans une phase d'évolution. Alors oui, bah on sait pas, quand on sait pas où on va, bah c'est pas confortable parce qu'on peut pas s'appuyer justement sur ses compétences, hein, les compétences dont je parlais ici. Mais enfin, on a moins l'impression qu'on peut s'appuyer sur ses compétences et pourtant on vous dit que aussi quand même vous pourriez, bien sûr les compétences elles s'effacent pas. Mais voilà, donc phase de transition avec ces incertitudes qui peuvent un peu vous challenger de temps en temps sur le mois. Allez, on va regarder la vie sentimentale pour les poissons, donc mars 2026. Alors, on a le 6 de bâton, le 7 de denier, la patience, la victoire et la force. Et le pape. Eh ben, dis donc. Ok, alors on va regarder ça. Le pape, il peut parler de partenariat, mais on va regarder. Je vais remélanger un petit coup, couper. Alors, on y va. Vie sentimentale. Alors, on va regarder en pour. Qu'est-ce qui va vous aider? En contre. Ok, le 7 d'épée, c'est bien qu'il soit là. Ah, ok, le pape, il est placé en contre. Le conseil. Et vous avez encore une autre arcane majeure. L'issue du mois dans la vie sentimentale. Le 6 de coupe. Ok. Bon, là, il n'y a pas vraiment de message. Bon, on va voir. Mais je crois pas qu'il y ait de message de transition ou quoi. Alors, en pour, le 7 d'épée ici. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors, on a encore donc 2 arcanes majeures. Donc, c'est un mois qui peut être quand même important pour vous dans son ensemble. Alors. Le 7 d'épée ici, il vient dire que... en fait, visiblement, il y a eu peut-être des choses difficiles dans la vie sentimentale, des trahisons notamment. Et avec le 7 d'épée, on est en capacité à détecter de nouveaux intrus. Vous avez les radars qui sont ouverts. Donc, à la fois, c'est une carte quand même qui, si elle avait été placée là, bien sûr, elle n'a pas du tout la même signification, mais placée ici, c'est super parce que du coup, ça vient dire que vous avez vraiment su tirer les leçons des expériences du passé. Parce que des fois, quand on vit, on va avec des personnes qui ne nous correspondent pas. Et du coup, on peut être avec des pervers narcissiques, de la toxicité, des choses comme ça. Et on peut arriver à s'en séparer de ces personnes-là, mais des fois, la vie, elle nous repropose les mêmes personnes pour dire est-ce que tu as bien compris? Et des fois, on n'a pas toujours bien compris tout de suite. Mais là, justement, on vient vous dire mais là, c'est bon. Vous avez compris et vous saurez s'il y a quelqu'un qui fait pas franc jeu, en fait, vous saurez tout de suite assez rapidement le détecter. Et du coup, vous ne vous embarquez plus. Mais ça, c'est pas que le mois de mars, mais je pense que c'est quelque chose qui est acquis dans votre vie. Vous ne vous embarquez plus avec des personnes qui vous ne correspondront pas. Alors, le pape placé ici, je parlais du partenariat, mais du coup, placé ici, on vient plutôt dire, et en plus avec le 6 de coupe, on vient plutôt dire qu'il n'y a pas forcément, alors si vous êtes célibataire, il n'y a pas forcément de nouvelles rencontres. Et si vous êtes en couple, est-ce que c'est votre partenaire? Est-ce que vous avez pris conscience que c'est votre partenaire qui n'est pas tout à fait honnête? C'est possible. Et du coup, le partenariat, vous n'avez plus envie vraiment de vivre en partenariat avec cette personne. Alors, il n'y a pas de carte non plus de séparation, hein. Mais voilà, en tout cas, ça peut être sur le mois de mars où il y a une prise de conscience. Et du coup, si vous êtes en couple, vous avez plus trop envie d'être dans ce cadre de partenariat. Alors, le conseil, c'est l'empereur. Le conseil, c'est retrouver votre stabilité. Soyez ancré. On voit regarder ce personnage comme il est posé là sur son trône. Alors, il n'est pas debout, mais waouh, il dégage de la force. Donc,
incarnez cette puissance-là, en fait, dans votre vie sentimentale. Ne vous laissez plus aller vers ce genre de relation toxique. Là, on va en parler après, mais on est un peu dans la nostalgie du passé. Et là, on vient vous dire, bah, c'est pas la peine, en fait, d'être nostalgique du passé, parce que, en fait, tout ce que vous avez appris, bah, c'est mieux maintenant, en fait. Et incarnez plutôt cette stabilité, cet ancrage, cette puissance dans votre vie sentimentale, plutôt que cette carte qui rappelle l'enfance. Bon, il y a peut-être aussi quelque chose qui se travaille en lien avec l'enfance dans votre vie sentimentale. Mais là, c'est plutôt c'est une carte qui peut parler d'enfance ou de nostalgie du passé. Ok? Donc, plutôt que d'être dans la. euh, bah, de tout accueillir dans la naïveté en disant oui, la personne est forcément gentille. Non, il y a des gens qui sont pas gentils, c'est clair. Il y a des personnes toxiques et qui vont justement aller vers des personnes plus qui ont une mésestime d'elles-mêmes ou des personnes qui pensent que ben oui, tout le monde est gentil, quoi. Ok? Donc incarnez cette puissance-là, votre puissance intérieure dans votre vie sentimentale pour le futur. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a ni séparation ni nouvelle rencontre hein, dans ce tirage-là. Ça n'exclut rien, évidemment, hein, ça reste un tirage de cartes. Mais en tout cas, ça va plutôt parler à des personnes qui sont dans ces énergies-là. Et un travail à faire sur... enfin, oui, un travail à faire autour de je reprends ma pleine puissance et je me laisse pas effacer face aux autres. Mais voilà, déjà, au moins, vous avez ces gens-là, vous les allez les dégager. C'est des red flags. Direct, vous allez comprendre, ok, non, lui, il n'est pas pour moi. Mais si jamais un jour, il y a quelqu'un, ou lui ou elle, si jamais il y a quelqu'un qui arrive, ok, je reste dans ma puissance aussi, hein, je m'affirme et je reste ancrée et stable. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec votre tirage. Bah, vous me direz un peu dans les commentaires si ça résonne. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.